Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes présentement dans le secteur Saint-Angèle de Laval de la ville de Bécancour, dans la Maison des Jeunes, la forteresse plus précisément. Et mon invité aujourd'hui, c'est Francis Carpentier qui y travaille d'ailleurs. Bonjour. Hey, salut. Que fais-tu à la Maison des Jeunes, Francis? Ben, ça, c'est une question que je réponds souvent. Parce que souvent, on va dire: Ah, Francis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, je travaille dans la Maison des Jeunes. OK. Mais encore? Donc, en fait, à la Maison des Jeunes, on est une place qui est ouverte pour les ados. C'est, dans le fond, les jeunes de 12 à 17 ans de Saint-Angèle. C'est un endroit pour qu'eux autres puissent se retrouver, qu'ils puissent se rassembler. Nous, on est là pour leur faire des activités, leur faire découvrir des passions, des intérêts qu'ils pourraient avoir. Il y a beaucoup de ce qu'on fait qui est de s'amuser avec eux, de parler avec eux, de juste écouter ce qu'ils ont à dire. Puis après ça, mettons, un coup qu'on a un lien de confiance avec eux, c'est d'espérer que lorsqu'ils vont arriver face à une problématique ou quelque chose, ben ils vont choisir d'aller se confier à nous ou comme de nous demander conseil plutôt que s'il leur arrive un problème puis ils ne savent pas où aller, vers qui se tourner. Garder ça en dedans. Ben c'est ça. Ou, tu sais, aller demander à n'importe qui, chercher sur Internet tout croche, ben tu sais, moi, je suis là, puis je vais y répondre, puis si j'ai pas des réponses, ben je vais aller les chercher. Moi, je connais d'autres organismes autour, je sais comment trouver de l'information. Ouais. Fait que, tu sais, je suis là pour être présent lorsqu'il arrivera quelque chose. Pas c'est vraiment pas la majeure partie de ce qu'on fait, mais c'est quand que ça arrive que là, mettons, on choisit, on fait des choses concrètes où on les aide, puis c'est d'avoir ce lien-là, puis d'être présent lorsqu'il arrive des difficultés dans leur vie. C'est comme les pompiers, hein? Il y a un bout de temps, ils jouent aux cartes au poste, à la caserne, mais quand on a besoin, il faut qu'ils soient là, on est content qu'ils soient là. C'est une bonne image, oui, c'est ça. Mais mettons, ton poste, là, c'est-tu animateur? Moi, dans le fond, on appelle ça intervenant depuis quelques années. OK. Fait que c'est, dans le fond, dans les maisons des jeunes, on se présente dans les subventions qu'on a, comme on a il y a la coordination, puis il y a les intervenants. Parce que dans le fond, ça, dans ce qu'on fait, c'est pas juste d'animer des soirées, mais justement, on intervient avec les jeunes, on a à régler des situations, puis aussi, ça déborde de toutes sortes de façons quand que, mettons, moi, je m'occupe de ce qui se passe en dedans des murs de la MDJ, mais à chaque fois que, dans le fond, on sort, ben, tu sais, il y a des situations qui se présentent, s'il y a des gens qui se font déranger autour, nous, on est placés sur le terrain de l'école Explorami. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, nous autres, on est au parc. Bon, ben, s'il arrive une situation, quelqu'un dit, ah, il y a quelqu'un qui dérange au terrain de balle, bon, ben, on va aller se mêler de ça aussi, comme un petit peu. Ça fait partie des choses qui se produisent. Là. Du moment qu'on s'en va avec les jeunes, on va marcher au quai. Bon, ben là, on est rendu sur le quai de Saint-Angèle. Ben là, il y a toutes sortes d'autres réalités qui se produisent. On n'est plus comme dans nos murs où si je dis il y a des règles ici, bon, ben là, on est exposé à les gens qui ont choisi de venir au parc, qui ont choisi de venir pêcher, puis on n'est plus dans notre milieu. Là. Ça leur fait vivre des situations de vie, mais encadrées par des plus vieux, puis à leur montrer comment vraiment, des bonnes interactions, puis des bonnes façons de dealer avec des problèmes, puis tout ça. OK. Là, tu es assis à côté de moi aujourd'hui, Francis, parce que on est dans le cadre de la grande chaîne jeunesse, commencée il y a peu à Télécœur. Et puis, Rosalie Riopel, qui était notre deuxième invitée dans le cadre de cette chaîne-là, t'a nommé, parce que vous vous êtes connus, je pense, d'abord ici à la Maison des Jeunes. Et Rosalie a dit de toi que tu étais un jeune homme plein de talent, plein de promesses qu'il fallait suivre pour l'avenir. Donc, comment tu reçois ça, mettons? Ah, ben, je trouve que ça fait du bien d'entendre. C'est vraiment. C'est des choses qu'on me dit souvent de. Ben, non, c'est pas vrai. Pas souvent, mais tu sais, des amis proches vont me dire: Tu sais, Francis, tu gagnerais en. Tu sais, comme. Il y a du monde qui te ferait confiance. Tu gagnerais comme à en faire plus. Puis, à un moment donné, le message va se rendre. Là, je comprends qu'à force de le recevoir, mais pour vrai, je suis vraiment touché qu'on me dise ça. Puis, je trouve ça le fun que justement, quelqu'un comme Rosalie, que j'ai connu, que moi, j'avais 16 ans, je venais à la Maison de Jeanne, puis c'était mon animatrice, là, mettons, ben, tu sais, qu'elle dise ça de moi, des gens comme ça, comme qui sont importants pour moi, qui disent « Francis, pourquoi que tu fonces pas plus? » Parce que, tu sais, t'as quelque chose à montrer, ben, tu sais, je suis content. Je suis content de savoir que les gens
trouvent qu'il y a quelque chose en moi qui les anime, qui les fait, qui les inspire, dans le fond. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'elle avait un peu la tâche à ce moment-là que toi, tu as maintenant? Oui, ben, oui, c'est ça. C'est sûr que c'est des choses qui se ressemblent. Là, comme, mettons, j'ai dit animatrice, dans le temps, on disait ça. Mais, tu sais, c'était. Intervenante, elle aussi. C'est quelqu'un, oui, c'était une intervenante aussi, dans le fond. Comme on aurait pu dire ça aussi à l'époque. C'est vraiment comme quelqu'un que moi, ça m'a marqué dans mon adolescence. Comme je dis, la maison de Jeanne, j'ai découvert ça par hasard très tard. Puis, tu sais, j'ai découvert ça à 16 ans et demi. Puis, c'est juste parce que je l'ai découvert là. Mais mettons que je l'aurais découvert à 14 ans, j'aurais fait 4 ans là. Mais, tu sais, mettons, à partir de 16 ans et demi, je me suis tenu très souvent là, puis avec ma sœur aussi. Puis, on a passé beaucoup de temps à être à la maison de jeunes, à faire des activités, puis à s'impliquer là. Fait que, moi, mettons, je me rappelle, tu sais, de Rosalie comme aussi... pour avoir travaillé avec, c'était vraiment comme... je me sentais toujours en confiance, puis c'était vraiment comme, tu sais, des bons souvenirs des débuts de quand j'ai commencé à venir en maison de jeunes, autant en tant que jeune que quand j'ai commencé à travailler ici, là. Parce qu'elle, ben, elle a été, je pense, un certain temps ici, je pense peut-être 4 ans. Oui. Puis c'est ça, à un moment donné, elle est restée dans l'organisation. Oui. Donc, c'est ça, vous travaillez ensemble quelque part, là. Ben oui. Ben même au-dessus de quand elle a été dans le conseil d'administration, on a juste été collègues de faire que tous les deux, on était intervenants en même temps. Okay. Puis pour vrai, c'est ça, c'était des moments où j'étais bon, OK, genre c'est Rosalie, c'est quelqu'un que j'ai vu comme qu'est-ce qu'elle m'a enseigné, là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment en confiance dans ces moments-là. Là. Okay. Ça fait une bonne équipe dans ce temps-là. Ah oui, vraiment, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup... la majorité là, des gens ici là, avec qui j'ai travaillé, là, c'est toutes des personnes de qui j'étais proche. Puis comme que je me dis, hey, je sais que je peux compter sur elle parce qu'elle compte sur moi. Puis il y a souvent eu cette dynamique-là. Là. Les gens avec qui on s'entendait moins bien ou c'était différent, c'est pas des gens qui ont passé beaucoup de temps ici, mais souvent, là, mettons, là, on est avec des gens ici, puis on se fait tous confiance, puis on sait que, moi, je sais que si j'ai à intervenir dans quelque chose de plus grave, bon, ben, je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi, là, mettons, qui va m'aider dans la direction que je vais prendre, puis c'est réciproque aussi. Ouais. Tu dis que tu as découvert ça sur le tard. Est-ce que c'est le fait que, bon, ta famille, que je connais un peu, vous habitez le petit bois, qu'on me disait jadis, là, l'avenue des Glaïeuls. Puis ça, c'est pas vraiment dans le noyau villageois, c'est en dehors. Là. Donc, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que ça a été tardif, parce que je sais que les jeunes, dès la 6e année, ils peuvent venir dîner ici pour connaître justement un peu ce que c'est. Puis ensuite, ben, ça fait en sorte que les jeunes qui se tiennent dans le cœur du village, ben, c'est facile pour eux autres. C'est central, vraiment, là, le local ici. Là. Fait que, mais toi, tu étais à l'autre bout, l'autre côté de l'autoroute 30. Là. Oui, ça a beaucoup rapport. Parce que, tu sais, ça, moi, je me rappelle, en 6e année, c'est là où ma mère m'a laissé venir à vélo au village, mettons, voir mes amis. Fait que ça, mettons, ça a commencé à faire du changement. Fait que là, un coup que l'école finissait, je faisais mes devoirs, on soupait, puis j'avais le droit de venir en vélo au village. Fait que là, mettons, il fallait toujours traverser l'autoroute 30, il fallait faire ça. Fait que ça, c'était différent. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à voir c'était quoi d'être dans un parc, puis de revoir mes amis. Puis, rendu au secondaire, bien là, maintenant, je me suis fait des amis qui étaient... Moi, j'avais été à Saint-Léonard, puis là, j'ai rencontré du monde d'un peu partout. Puis le monde du village, c'était pas tant ceux avec qui je continuais de me tenir nécessairement. Donc là, j'ai arrêté ça. Donc là, je dirais mon adolescence aussi, ça a vraiment été de... J'étais chez nous, puis je jouais autour, je restais avec ma sœur, puis tu sais, j'ai pas eu vraiment comme une adolescence de village, là. Il y a bien du terrain chez vous, hein? Oui. C'est un peu la forêt en arrière, puis... peut-être pas jusqu'au lac Saint-Paul, là, mais... Non, ça arrête à Rivière-Judith. OK, ouais. Ça doit être swampeux un petit peu. Oui, ben tu sais, c'est ça. Là, ça sert à... C'est pas comme un cours d'eau. La Rivière-Judith, c'est pas comme un beau grand cours d'eau. Non, c'est ça. C'est comme un gros fossé. Ouais, OK. Ben là, ça, c'était votre terrain de jeu, là. Ouais, ben, faire des camps, puis... Ben, tu sais, oui, j'ai passé beaucoup de temps là. Dans le fond, c'est ça. Mais j'étais en dedans aussi. Tu sais, je veux dire, j'étais pas tout le temps dehors, là, mais ma soeur puis moi qui joue dehors, où on invitait nos amis, là. Tu sais, moi, quand je voyais mes amis, c'était que je les invitais à la maison, beaucoup plus que j'allais au village retrouver du monde, là. Fait que... Ouais, c'est quand on a un grand terrain de jeu, c'est sûr que c'est le fun, là. Ben oui.
Bien, je parlais justement du fait de connaître ta famille, ta sœur Julie, ton père Gilles. Oui. On a relancé le journal La Grand-Rivière, ton père et moi, avec Jean-Marc Laure, qui vient de me remplacer à la présidence. Et ta sœur Julie est secrétaire pour donner un coup de main là, à toute l'équipe. Donc, des gens qui sont impliqués. Puis toi aussi, il n'y a pas juste la Maison des jeunes là, dans ton implication à Saint-Angèle. Ça a un peu été plus large que ça à un moment donné. Là, as-tu pris des rôles là, sur les bons? Il y a Camp Fête, il y a le Rendez-vous au fleuve. Toi, tes intérêts puis ton implication bénévole, là, elle a été où essentiellement? Bénévolat, en fait, il y a beaucoup des choses que j'ai faites qui étaient avec la Maison des jeunes, mettons. En lien avec? Oui, tu sais, c'est ça, mettons. C'est beaucoup de ça. Puis c'est là que, tu sais, on s'est impliqué avec les jeunes. Parce que ça, au niveau personnel, mettons, j'ai... Parce que vous en faites des activités avec les jeunes. Oui, puis même, c'est ça. Je ne sais pas, ça s'est peut-être calmé avec la COVID, là, mais quand une de mes filles est venue ici, là, il y avait même des chalets, puis loin, là. Tu sais, il fallait ramasser des sous pour l'activité chalet. Fait que là, tout le monde était mobilisé à une partie de l'année là-dessus, là, tu sais, essayer de financer. Là, Bien, c'est ça. Mettons, les implications, là, souvent avec la Maison des jeunes, ce qui était comme vraiment la norme avant qu'il y ait la pandémie, c'était toujours, il y avait pour aller au voyage ou au chalet. Dans le fond, c'est comme ce qu'on a continué de faire, c'est on faisait un lave-auto à la caserne des pompiers ici à Saint-Angèle. Souvent, il y avait aussi d'aller faire du squeegee dans les dépanneurs. On allait au dépanneur Godefroy pour faire ça. Dans le temps que c'était Kim qui était là. On allait aussi faire... dans le fond, aussi, on a déjà vendu des hot dogs sur le quai. Puis, tu sais, il y a du porte-à-porte aussi à faire pour Centraide, qu'il faut aller... on va faire du porte-à-porte pour eux, parce que Centraide finance la mission de la Maison des jeunes. C'est assez large, là. C'est assez large aussi, puis, tu sais, c'est ça. Fait que là, on est en train de remettre comme une structure de financement, là, mettons, à la Maison des jeunes, là. Fait que cette année, on a refait un lave-auto. Puis, c'est tout le temps comme quelque chose qui est agréable à faire. Il y a tout le temps quelque chose de spécial. Il y a 2 ans, on a lavé une auto de police. Cette année, on a lavé des jet skis. Je pensais que le monsieur me faisait une blague quand il m'a dit ça. Puis non, il voulait qu'on lave son jet ski qui s'en allait dans l'eau. On a fait, bon, c'est bien drôle, ça va faire quelque chose à raconter. Les gens étaient bien contents de faire ça, là. Eh bien. Puis là, c'était-tu en vue de quelque chose de particulier? Là, mettons, on est allé dans un... on appelle ça un chalet, mais dans le fond, c'est une grosse maison qu'on a louée cette année. Là. Dans le fond, c'est arrivé la semaine passée. Là. On vient de revenir de là. Oh. Fait que, c'était une vraiment belle maison. Là. On a passé beaucoup de temps là. On essaie toujours de faire un voyage qui dure du lundi au vendredi. Là, cette année, à cause qu'il y a eu des problèmes avec la réservation, on a eu lundi au jeudi. Mais, tu sais, on aime ça partir pendant une semaine avec les jeunes. Ça nous permet comme de vivre un moment. Puis, tu sais, on vient comme vraiment... On trouve les jeunes qui sont le noyau de la MDJ qui sont là, parce que c'est eux qui reviennent après, puis on a plein de souvenirs qu'on peut se rappeler des choses qui sont arrivées. Comme, mettons, cette année, on a manqué d'électricité en faisant le déjeuner. Fait que comme ça parle toujours à 8 jeunes qui étaient là. On va leur dire, tu sais, le déjeuner, là, qu'on a passé 3 heures à faire au lieu de le faire en une demi-heure, ben, tu sais, tout le monde se rappelle de ça. Fait que, tu sais, on ramène ça en Maison des jeunes. Fait que, tu sais, ça fait que c'est la gang se rappelle ça. Les autres voient ça, puis ils se disent, crème, je pense que je vais y aller l'an prochain, moi, au chalet. Là. Ça te permet-tu aussi de... On n'a pas encore parlé de tes hobbies, là, mais des choses, des sujets d'intérêt dans ta vie, de ramener ça ici puis de partager ça avec les jeunes. As-tu l'occasion de faire ça? Ben oui, en fait, ça dépend des fois. Mettons, ici, la Maison des jeunes, ça vire gros. Comme on a toutes sortes d'adolescents qui passent, des fois plus longtemps, des fois moins longtemps que d'autres. Ben là, mettons, ce que j'essayais de faire depuis un petit bout, mais qu'on a réussi, on joue à Donjon Dragon maintenant à la Maison de jeunes. Fait que là, on a pogné du monde que ça intéressait. Puis ça, c'est comme un jeu que j'aime beaucoup passer du temps personnellement, ça, dans ma vie, à faire ça. Là, t'es maître de jeu, toi? Oui, c'est ça. Fait que je suis maître de jeu. Je suis maître de jeu pour mes amis. Des fois, je joue en tant que joueur aussi. Puis, tu sais, j'aime ça parler de ça avec n'importe qui parce que, on peut, avec Donjon Dragon, on peut mettre ça comme sur l'échelle de n'importe quoi. On peut comparer ça à plein de situations de la vie. Fait qu'ici, avec des ados, des fois, on parle de ça juste quand il se passe rien. Puis, ça fait rêver, ça fait comme penser à plein d'idées, là.
Ben, c'est quand même une grosse job d'être maître de jeu parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire. Ah oui, on peut passer du temps à l'infini. La situation des personnages, un peu aussi comment les règles. Oui. T'sais. Ah, c'est savoir les règles. Quand on est maître de jeu, c'est dans le fond, on est joueur en même temps qu'être arbitre. Fait que dans le fond, on présente comme qu'est-ce qui se présente sur le jeu. Dans le fond, c'est les monstres que les joueurs doivent faire. On peut faire des quadrillés. Puis après ça aussi, c'est de savoir s'il a le droit de le faire, comment il doit le faire. Okay. Il faut avoir comme une certaine connaissance du jeu pour que ça continue d'être fluide à tout moment. Puis après ça aussi, ben, c'est de faire en sorte que tout le monde s'amuse, mais aussi qu'on s'amuse nous autres aussi là-dedans. Ouais. Ça se transmet-tu de génération en génération, ce jeu-là? Parce que, ben, là, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui ont pu voir ça dans la série Stranger Things. Parce que les kids, ils jouaient à ça. Oui. Puis, bon, c'était dans les années 70-80. Exactement. Puis, fait que là, ça leur a peut-être donné le goût de découvrir ça. Fait que toi, quand tu arrives avec ton idée, ben, tu sais, enfin... Ben, c'est ça, il y en a comme justement qui arrivent avec « Ah, OK, on va l'essayer. » Puis, tu sais, là, on a du monde qui jouerait à ça à tous les jours, là, mettons, puis il n'y aurait pas de fin. Mais tu sais, il y en a qui veulent juste... se tremper les pieds là-dedans, puis comme on joue pendant 3-4 heures, puis OK, c'est intéressant, mais tu sais, sinon, avec la gang principale, on pourrait passer la journée là-dessus, là, mettons, puis c'est pas grave. Puis tu sais, justement, Donjons Dragons, c'est un jeu qui a évolué parce que, justement, Stranger Things, dans le fond, ça présente... Donjons Dragons, là, je vais dire que ça vient de... Je crois que ça va être le 50e anniversaire cette année. Ouais. Ça a peut-être été inventé en 73, mettons. Okay. C'est vieux comme ça. Là. C'est vraiment comme un jeu qui a passé à travers les années. Puis, c'est en 2014 qu'ils ont fait la 5e édition. Donc, là, c'est la version qu'on présente aux jeunes. C'est avec ça qu'on joue. C'est assez intuitif, c'est facile à apprendre. Puis, c'est quand même facile à comprendre quand quelqu'un qui connaît ça te l'explique. Okay. Fait que, puis pour vrai, moi, j'ai adoré ça, présenter ça aux jeunes, ce jeu-là. Ça m'a marqué, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué la première fois qu'on a joué. On a dû jouer 6-7 heures de suite. Puis ça, c'était assez marquant parce que je ne savais pas qu'un jour, j'arriverais à faire une activité pendant 7 heures sans qu'on aille jouer dehors, sans qu'on joue au PlayStation, qu'on regarde notre téléphone. J'ai été marqué de faire comme, OK, ces jeunes-là, genre de 12-13 ans, on s'est assis autour de la table avec des dés puis du papier, puis on a été capable de juste jouer. Captivé par ça, j'ai trouvé ça magique. Je pensais jamais réussir à leur montrer, à leur faire quelque chose qui les prendrait comme ça pendant aussi longtemps. Oui, parce qu'il y a une histoire, il y a des rebondissements, il y a des péripéties. Tu sais, t'es jamais un peu là, à rien faire. Là, non, mais tu sais, c'est ça. Oh, et puis tu sais, c'est ça, c'est de garder le jeu intéressant. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, en fait, je trouve ça important, c'est de dire, comme les gens vont parfois mentionner comme les jeunes, tu sais, comme ils manquent de concentration, puis tu sais, à cause de TikTok, un peu, ils n'écoutent pas les films attentivement. Mais j'ai réussi quand même à jouer autour de la table sans téléphone, sans ordinateur, pendant 6 heures avec eux. Donc, c'est un tour de force. Est-ce que c'est de la chance? Il y en a peut-être là-dedans, mais ça se fait. Les jeunes sont encore intéressés par des choses, puis je suis encore toujours surpris par des choses que je vois. Moi, ça fait 6 ans là, que je travaille à la Maison des jeunes, puis encore aujourd'hui, je dis, ça, je m'y attendais pas. Des conversations d'une profondeur marquante avec des ados. Des fois, là, c'est des jeunes que la petite sœur est là, 10-11 ans, puis c'est d'une profondeur, je me retiens pas, je réfléchis pas aux mots que j'utilise, puis le jeune me répond, là, c'est tout le temps marquant. Wow. Ça, là, c'est quelque chose qui vient me chercher à chaque fois, puis je serais encore probablement surpris dans 10 ans là, si je fais encore quelque chose du genre. Attends. On voit que ta job te passionne, on voit que tu es à l'aise à partager avec eux autres, puis à interagir, puis... Le temps que tu étais chez vous, là... en dedans, peut-être, tu as dû développer une vie intense, là, je veux dire, une vie à l'interne. Puis là, c'est ça que tu as comme un exutoire pour venir présenter ça, puis ça nourrit justement les projets que tu présentes aux jeunes. J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup le cinéma. Oui. Bon, ça, est-ce que tu leur transmets ça? Faites-vous des soirées cinéma? Oui, bien, tu sais, c'est ça. Moi, j'aime parler de films avec qui veut l'entendre. Fait que, ben là, souvent, ça va se passer au niveau avec mes collègues, ça, quand je me mets à discuter de façon enflammée de cinéma. Il y a des jeunes aussi avec qui ça les rejoint un peu, mais tu sais, je peux pas parler de tout ce que j'écoute. Mais pour vrai, tu sais, ça, j'aime ça, tu sais, être au courant
du cinéma. Puis j'aime ça avoir des opinions campées là, sur ces choses-là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis j'aime ça présenter des films aux jeunes. J'aime ça comme aller savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de comment ils vivent les films, là, parce que ça me parle beaucoup. Puis je prends le temps comme de m'intéresser vraiment aux opinions, aux textes, comme de faire, OK, ça c'est comme qu'est-ce que ça veut dire ça, puis qui parle de ça? Parce que aujourd'hui, ça peut être facile de juste écrire, bon, j'ai une idée sur un film, puis on fait top 5 des meilleurs films de l'année, mais je veux dire, quand exemple, des grands réalisateurs prennent la parole puis qui écrivent des longs textes, ben, je fais, OK, je vais lire ça, parce que moi, dans ma tête, c'est comme si le docteur me dit quelque chose. Ouais. Le docteur, c'est l'expert dans son domaine. Ouais. Fait que si j'ai dit j'ai mal aux pieds puis qu'il me donne un remède, je vais pas faire non, OK, regarde, c'est correct. Tu me dis mets ça, je mets ça. Fait que moi, quand, mettons, il y a un grand cinéaste qui donne son opinion, je dis bon, ça, mettons, on a un expert qui s'est penché sur la question. Ouais. Des fois, ça te fait dire, ben ce film-là, je ne l'avais pas vraiment regardé comme ça, en regardant soit la photographie ou mais là, bon, lui, il me dit ça, portez attention, je vais le regarder, donner une deuxième chance. Puis, y a-tu des genres qui te plaisent plus que d'autres? Là, on parle de Donjons et Dragons. Oui. Est-ce que toi, tu tripes sur le fantastique puis ou la science-fiction, ces choses-là? Ben oui, c'est sûr, mettons, des films que je pourrais réécouter à longueur. Le Seigneur des Anneaux, j'ai toujours réécouté ça, en version longue, là, qui dure 3h30, 4h. Là, c'est quelque chose qui vient me chercher à chaque fois. C'est toujours bon. J'ai écouté ça souvent, en fait, avec mes parents, là, quand on... Dans le temps des fêtes, peut-être? Dans le temps des fêtes, dans le temps qu'on a le temps. Jusqu'à ce que ma soeur puis moi, on commence à avoir une job, c'était ça qu'on réécoutait. Fait que maintenant, on réécoutait Harry Potter puis on réécoutait Le Seigneur des Anneaux. Puis là, à un moment donné, on a commencé à être moins disponible. Fait qu'on a beaucoup écouté Harry Potter 1, 2, 3. Genre, là, après ça, la tradition, c'est comme un peu effritée. Ouais, okay. Mais ça, c'est des choses que j'ai toujours réécoutées à la maison puis que je suis tout le temps content de revoir. Des grands films là, qui sont marquants. Mais sinon, j'aime m'intéresser aussi à tout ce qu'il y a. J'aime les films de Martin Scorsese. J'aime beaucoup le cinéma de tout genre. J'aime ça. J'essaie de m'intéresser à ce qui est présenté. Je regarde souvent la programmation qu'il y a au Tapis Rouge à Trois-Rivières pour essayer d'aller voir d'un fois. Bon, j'ai déjà écouté un dessin animé d'Afghanistan. Puis, c'était comme... c'est différent. Tu écoutes un film, puis c'est en afghan. En tout cas, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est dans une langue, puis c'est sous-titré. J'ai vu un film danois qui est en danois, puis il est sous-titré en français. Puis c'est vraiment une expérience différente. Là. Moi, je fais souvent ça parce que les plateformes maintenant nous le permettent. Fait que je vais écouter le film dans sa langue d'origine, lire les sous-titres. Ça me permet de baisser le son parce que souvent, quand je fais ça, il y a le monde dehors dans la maison. Fait que là, des films en coréen, puis Dieu sait que les autres... ça crie beaucoup, là. Donc, je trouve ça intéressant. Tu te formes l'oreille, puis d'autres sonorités, des visages que tu n'as jamais vus. Parfois, à un moment donné, ça finit par tourner en rond, là, les comédiens américains, ou même nos comédiens québécois. Donc là, on découvre les Scandinaves, on découvre partout dans le monde. Ça ouvre nos horizons. Fait que ça, c'est quelque chose qui... C'est sûr qu'ils sont plus jeunes, là. Tu peux partager ça jusqu'à un certain point. Mettons quelque chose là, que je suis content d'avoir présenté aux jeunes. On avait été justement au Tapis Rouge. Il y avait eu un festival de courts-métrages pour la diversité LGBTQ. Oui. Fait que c'était le festival Court et Queer. Puis, j'avais vu passer ça. Moi, personnellement, sur Facebook, j'avais eu une annonce qui était targetée pour moi. Puis, genre, j'ai fait, non seulement ça m'intéresse, mais je pense que je vais emmener les jeunes là. Fait que je propose ça à l'équipe, j'ai dit « Hey, il existe ça, on offre ça aux jeunes. » Puis il a failli comme avoir un pépin parce que là, quand je regarde sur le site, je vois que les billets disent « L'événement est pour 16 ans et plus. » Là, je fais « Ah, OK, on s'est fait avoir. » Parce qu'au Québec, 16 ans et plus, c'est 16 ans. Fait que, mettons, 13 ans, tu peux y aller accompagné d'un accompagnateur, mais quand le film est 16 ans, tu dois avoir 16 ans. Donc là, je me suis dit « Bon, OK, on annule l'activité. » Finalement, un organisateur de l'activité avait vu qu'on avait fait de la promotion pour ça. Il nous écrit, il nous appelle « Hey, on vous veut. » Puis finalement, c'est juste le dernier film qui est 16 ans. On veut absolument que vous soyez là. Ils nous ont fait un rabais. Donc, on s'est présenté là. On a dit salut, Maison des Jeunes. On a, je pense, sauvé les taxes sur l'événement. Puis, on a présenté ça aux jeunes. C'était vraiment des courts-métrages marquants. Écoute, les jeunes ont beaucoup aimé ça. Il y avait de la grande qualité. Il y avait du québécois. Il y avait un petit court-métrage. C'était fait par une nation autochtone. Il y avait quelque chose d'américain.
aussi des choses, je me rappelle plus, mais c'était vraiment comme c'était 1h30. Donc, nous, on a dû voir 1h10 de film. Okay. Puis c'était vraiment très bon. Là. Des fois, on en reparle avec ceux qui sont venus à ça les a marqués. Oh, oui, ils ont beaucoup apprécié. Parce que là, ça ouvre à la diversité, l'inclusion, tout ça, c'est super bon. Ça. Les jeunes sont au courant de ces choses-là aussi. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que... Ça, c'est le fun aussi, que les jeunes sont au courant de la diversité sexuelle qui les entoure, puis ils mettent des mots sur leurs choses. Et puis les jeunes se présentent comme étant peut-être bisexuels, comme ayant des attirances. Puis c'est quand même très différent de qu'est-ce que... Moi, genre, les gens osaient dire quand j'ai eu 12, 17 ans, là, je veux dire. Moi, je dis toujours, si on savait, tu sais, comme il y avait un gay, puis c'était pas parce qu'il voulait qu'on le sache qu'on le savait. Genre, ça ressemblait à ça, notre réalité. C'était beaucoup plus, si on sait qu'il est gay, c'est probablement pas parce qu'il s'en est vanté. Puis là, aujourd'hui, c'est comme les gens sont vraiment au courant de ça, puis ils acceptent qu'il y a vraiment comme une liberté, une possibilité, que la sexualité, c'est comme plus vu comme un continuum, comme ça devrait être. Puis les jeunes savent toutes ces choses-là. C'est marquant, puis c'est bon là, pour ça. Là. La sexualité, puis même l'appartenance de genre. L'appartenance puis là, de genre. maintenant, on apprend à connaître la différence entre ces deux choses-là. Puis c'est tout à fait un autre monde de quand moi, j'avais leur âge. Toi, déjà, il y a une différence. Moi, c'est encore pire. Je veux dire, les modèles, à ce moment-là, ils étaient assez restreints. Tandis que là, c'est comme tout est ouvert. Mais sauf que, justement, il faut que ça soit intergénérationnel aussi, l'ouverture. Puis en tout cas, il y a des petits combats à mener, mais en les ouvrant comme ça à ce qui se fait, puis à ce qui se dit, puis c'est parfait. Ils sont bien préparés à être des citoyens du monde. Puis, on a parlé de toi parce que tu as été nommé par Rosalie Riopelle. Alors, c'est une chaîne. Vient le temps où toi, tu nous parles de quelqu'un qui va être la prochaine personne qu'on va interviewer, si elle accepte, je l'espère. Ben oui. Donc, qui verrais-tu, toi, comme quatrième candidat pour cette grande chaîne jeunesse? Pour le quatrième candidat, je choisis mon cousin Tommy Boisvert, qui est directeur général au Quai des Brasseurs. C'est quelqu'un de qui je suis très proche, que j'apprécie beaucoup et je sais qu'il est apprécié de plusieurs. Puis je crois qu'il a beaucoup de choses à présenter. C'est quelqu'un que, moi, ça m'a marqué. C'est quelqu'un que les employés parlent en bien dans son dos. Ça, c'est quelque chose que je pensais pas voir excellent. un jour. C'est excellent. À un moment donné, Tommy les aide à faire quelque chose, il s'en va faire de quoi, puis là, la fille dit « Hey, hein, Tommy, une chance qu'il est là, c'est le fun qu'il soit là. » Je crois qu'elle a aucune idée que je suis son cousin. Fait que je suis comme « Hey, on va dire du bien, même quand il est parti faire autre chose. » Ouais, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment quelqu'un que je pense, moi, j'admire comment il travaille. C'est vraiment comme quelqu'un qui est très disponible, qui est très présent, puis qu'il est à l'écoute. Fait que je lui renverrai la balle. Ça, pour ta propre éthique de travail, toi, ça t'inspire aussi, là? Oui. Tu le vois aller, puis... Ah oui, je trouve ça très inspirant. Super. On va aller voir ton cousin Tommy. Mais pour l'instant, je te remercie, toi, Francis Carpentier, d'avoir bien voulu accepter de nous recevoir à la Maison des Jeunes, ton lieu de travail, ton milieu de vie, pratiquement. Ben oui. Fait que merci beaucoup. Je suis très heureux.